Il y a bien longtemps, lorsque la Terre regorgeait d'une vie animale foisonnante et que de puissants prédateurs dominaient les écosystèmes forestiers, une concurrence féroce pour les ressources de survie représentait un défi redoutable pour une espèce féline en particulier. Confronté à cette lutte ardue, ce prédateur ingénieux et tenace a habilement cherché sa subsistance dans l'eau. Au fil de l'évolution, ce félin a développé des pattes palmées, une queue servant de gouvernail et une grande taille, lui permettant de chasser de grosses proies aquatiques. Cette adaptation lui a permis de se tailler une niche unique parmi les félins, prospérant là où ses congénères n'osent s'aventurer. Voici le ninja amphibie habile des mangroves, le chat pêcheur. Le chat pêcheur, Prionailurus vivarinus, est une espèce de félin fascinante que l'on trouve dans les paysages luxuriants d'Asie du Sud et du Sud-Est. Son habitat couvre plusieurs pays de la région, où il vit dans divers milieux, mais pas systématiquement. Alors que d'autres félins comme le jaguar attrapent parfois des poissons, ce félin unique est parfaitement adapté à la vie aquatique. Il prospère dans des environnements riches en végétation, denses près des sources d'eau, et privilégie des habitats tels que les marécages, les marais, les bras morts, les étendues remplies de roseaux, les ruisseaux de marais sinueux et les écosystèmes complexes des forêts de mangroves. Cette préférence naturelle reflète ses talents de nageur, lui permettant de parcourir de longues distances et d'être un maître sur terre comme dans l'eau. Fait intéressant, l'amour de ce félin pour l'eau est bien plus qu'une simple préférence. C'est une nécessité pratique, car les poissons constituent la majeure partie de son alimentation. Avec des oiseaux dont des canards, des insectes, de petits rongeurs, des mollusques, des reptiles comme les serpents, des amphibiens comme les grenouilles, et parfois même des carcasses de bétail domestique, enrichissant ainsi son menu. En matière de chasse, le chat pêcheur est un véritable maître de la stratégie, utilisant des tactiques qui rivalisent avec les pêcheurs les plus chevronnés. D'abord, il sélectionne minutieusement un lieu idéal près des cours d'eau pour son embuscade aquatique. Une fois en position, il s'immerge discrètement, attendant patiemment le moment parfait pour attaquer. Lors de ses escapades de chasse aux poissons, il garde un comportement calme, 52% du temps, avec un regard fixé sur sa cible, tandis qu'à certains moments, il peut se montrer agressif, bondissant dans l'eau avec la férocité d'une bête affamée. Ce chat pêcheur a repéré une proie dans les eaux peu profondes. Il s'approche furtivement, patte prête, et saisit sa proie d'un geste habile. Mais ces repas faciles restent rares. Le chat pêcheur plonge alors tête la première, adoptant un comportement inhabituel pour surprendre ses proies cachées dans la mangrove. D'un coup rapide, ce chasseur d'exception attrape son repas et ressort victorieux. Quand il chasse les canards, le chat pêcheur n'est pas un amateur, il attrape leurs pattes sous l'eau, et si les poissons sont inaccessibles, ce prédateur rusé fait preuve de créativité. Il tapote joyeusement la surface de l'eau pour créer des ondulations qui imitent l'apparence d'insectes atterrissant. Cette tactique trompeuse attire les poissons dans une zone précise pour qu'ils deviennent les victimes sans méfiance de son saut rusé. Dans l'eau, le chat pêcheur compte sur son crâne allongé et arrondi pour attraper ses proies, mesurant de 12,2 à 15,2 cm de long depuis la base et de 2,8 à 3,0 cm de large derrière les yeux. Ses pattes palmées l'aident à nager, même si la palmure entre ses orteils est moins développée que chez le lynx roux. Un autre super pouvoir sous-marin de ce ninja des mangroves, ses moustaches différentes de celles d'un chat ordinaire. Longues, hérissées et rêches atteignant jusqu'à 10 cm, soit environ la moitié de la longueur de toute leur tête, avec de nombreuses terminaisons nerveuses, elles en font des capteurs ultra-sensibles qui aident le chat pêcheur à traquer les poissons dans l'eau trouble, à naviguer dans les mangroves enchevêtrées et même à garder l'équilibre sur la terre ferme. Imaginez de minuscules radars sous-marins, et vous aurez une idée. Ce sont comme des armes secrètes qui font de ce prédateur semi-aquatique un véritable maître de son domaine dans la mangrove. La fourrure du chat, dotée d'une sous-couche dense, isolante et déperlante, ainsi que de poils de jarre longs, lui assure élégance et motif unique adaptés à la vie aquatique. En captivité, les chats pêcheurs transportent parfois de la viande de bœuf dans l'eau avant de la récupérer et de la manger. On les a aussi vus barboter avec des cailles vivantes, montrant une stratégie de chasse complexe et adaptable. Le chat pêcheur se différencie des autres félins par ses griffes uniques, partiellement exposées, même rétractées, alors que la plupart peuvent les rétracter totalement. Cette caractéristique le distingue aussi des autres membres du genre Prionailurus. Pour attraper de gros poissons, ce chat a également évolué pour être plus grand qu'un chat domestique, arborant une carrure robuste et musclée avec des pattes de taille moyenne à courte.
Sa longueur tête-corps varie de 56 à 79 cm, complétée par une queue courte et aplatie, mesurant de 20 à 30 cm. Cette queue sert de gouvernail, aidant le chat-pêcheur à diriger ses mouvements lorsqu'il nage. Le dimorphisme sexuel est évident chez cette espèce, les femelles pesant entre 5 et 9 kg, et les mâles entre 8 et 17 kg. La différence de taille entre les sexes est notable pour un chat de cette taille. En termes d'apparence, le chat-pêcheur arbore une fourrure saisissante, d'un gris olive profond, ornée de lagnes et de taches noires. Il présente 2 bandes sur ses joues, une paire au-dessus des yeux allant jusqu'au cou, et des lignes discontinues sur le front. À l'instar de ses homologues félins, le chat-pêcheur possède une structure auriculaire impressionnante, dotée de 32 muscles lui permettant de pivoter presque à 180 degrés. Cette caractéristique lui permet de percevoir les sons de toutes directions sans tourner la tête, offrant une capacité étonnante à entendre sous l'eau. On pense que le chat-pêcheur est principalement actif la nuit, et si les mâles et femelles adultes ne s'occupent pas de petits dépendants, ils ont tendance à être solitaires. Ce félin a une voix impressionnante. Il peut produire un gloussement ainsi que divers grognements, sons gutturaux et sifflements. Il marque son territoire en frottant différentes parties de son corps, comme les joues, la tête, le menton et le cou. Non seulement cela, mais il laisse aussi son odeur caractéristique en pulvérisant de l'urine, et lorsque ses griffes deviennent un peu émoussées, ou peut-être simplement par ennui, il les aiguise. Un comportement distinctif du chat-pêcheur est sa réaction de flémène, où il retrousse sa lèvre supérieure, exposant ses dents de devant et ses gencives, puis il inspire et maintient cette posture pendant plusieurs secondes. Vous verrez souvent le chat-pêcheur faire cela lorsqu'il explore des endroits intéressants, ou simplement lorsqu'il découvre les odeurs et les saveurs du monde qui l'entoure. Les chats-pêcheurs ont un système d'accouplement polygame. Un mâle s'accouple avec plusieurs femelles durant la saison de reproduction, généralement de janvier à février. Durant cette période, les femelles appellent les mâles pour signaler leur disponibilité à l'accouplement. Après une période de gestation de 60 à 70 jours, chaque portée compte généralement d'1 à 4 chatons et ces petits ne tardent qu'un pas à grandir. À seulement 16 jours, ils ouvrent déjà les yeux sur le monde. Au 53e jour, ils commencent à manger de la viande et entre 4 et 6 mois, ils sont sevrés. À 8 ou 9 mois, ils atteignent leur taille adulte et à 10 mois, ils deviennent indépendants, prêts à affronter le monde par eux-mêmes. Les principaux dangers pour les chats-pêcheurs dans leur habitat sont les grands prédateurs, crocodiles, pythons, ainsi que les humains et les chiens. Malgré leur tendance à éviter la présence humaine, les activités humaines telles que l'expansion des habitations, la pollution, le drainage des terres et la déforestation ont considérablement mis en danger leur population. Plus de la moitié des zones humides d'Asie disparaissent à cause des actions humaines. La proie principale du chat-pêcheur a diminué à cause de méthodes de pêche destructrices. Dans certaines régions, ces chats sont chassés pour des usages médicinaux, culinaires, commerciaux ou pour avoir attaqué des animaux domestiques. La liste rouge de l'UICN classe ce félin comme vulnérable, sa population étant en déclin, bien que son nombre exact soit inconnu. Tout bien considéré, ce n'est pas le meilleur moment pour être un chat-pêcheur ici. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo Clin d'œil.